Salut! Je fais une petite vidéo super improviste avec un éclairage très mauvais, j'en suis conscient. Mais mon micro, il devrait être bon. En fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai déménagé, puis j'ai eu le flow de ma vie, de la vie m'a emporté, hein, les études sociales, tout ça. Mais là, il y a un sujet que je voulais absolument parler. Puis c'est vraiment difficile d'en parler à des personnes qui comprendraient totalement le sens de ce que je veux dire. J'ai conscience que pour la majorité des gens qui vont écouter cette vidéo-là, ça risque d'être vraiment compliqué puis incompréhensible. Mais moi, je fais ça pour moi. Hein. Moi, je fais ça pour me libérer la tête puis moins y penser. Hein. C'est pour ça que je m'enregistre parler. Là. Fait que je voulais parler un peu de la mathématique derrière le concept de Dieu ou le concept de Dieu derrière justement tous les infinis puis les zéros puis le zéro. Je voulais philosopher autour des mathématiques. Puis c'est là que justement c'est difficile de trouver des gens qui vont vraiment saisir parce que il faut des gens ouverts d'esprit spirituellement, puis des gens qui aiment la science puis les mathématiques, puis des choses plus rationnelles. Donc c'est vraiment difficile. Puis ça c'est quelque chose. J'ai eu de la misère à trouver des personnes qui aiment, qui pallient, qui agencent les deux. Qui harmonise le spirituel puis le scientifique. Donc, c'est ça. Ça a toujours été une de mes missions, en fait, là. Tu sais, relier la science puis la spiritualité. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont très scientifiques, mais pas assez spirituels. Et inversement, là, des gens très spirituels, mais pas assez scientifiques. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, Dieu, c'est l'infini. Le concept de l'infini, le 8 inversé, là, c'est, c'est, c'est une bonne représentation de ce qu'on peut saisir de Dieu. Parce que Dieu, c'est. En fait, non, l'infini, c'est quoi? L'infini, c'est quelque chose de grand, d'omniprésent aussi. Parce que l'infini est dans tout. Je veux dire, on peut zoomer dans la matière à l'échelle de l'infiniment petit. On peut trouver de l'infini. Puis l'infini aussi, c'est. On en fait partie. On fait partie d'un univers infini. Puis on peut toujours regarder infiniment loin. Puis infiniment loin. Puis infini. Donc, il y a l'infiniment grand, il y a l'infiniment petit. Il y a l'infini du temps aussi. Donc, il y a... on peut retrouver de l'infini partout. L'infini est omniprésent. Il n'y a rien de fini. À part les choses. Je veux dire, il y a une chandelle devant moi, là. Ça, c'est une chose. Je vais beaucoup dire le mot chose aujourd'hui. Il y a un micro ici, ça c'est une chose. Il y a des choses qui sont finies, mais les choses finies font partie de l'infini. Donc, tout ça, c'est Dieu dans un sens. C'est omniprésent, comme Dieu. C'est mystérieux parce que l'infini, c'est un peu quelque chose. C'est indissociable le mystère avec l'infini parce que l'infini, ne pourra jamais être connu à 100%. C'est ça le principe. Je veux dire, dans une suite infinie de nombres, il va toujours avoir des nombres qu'on va pas savoir c'est lesquels. Puis on va être capable de retrouver tous les nombres. Donc l'infini est un espèce de créateur, dans un sens. Parce que l'infini, c'est ce qui va créer tout le reste. À la base, c'est dans le mystère, ça fait partie de l'infini, c'est partie de ce qui reste à découvrir, de l'infini qui reste à découvrir. Mais quand il nous est montré, c'est comme s'il avait été créé par l'infini, dans un sens, tu comprends? Il a été créé par l'infini, donc l'infini, c'est un créateur, c'est Dieu. Donc, puis l'infini, c'est pas quelque chose, c'est pas une intelligence, c'est pas euh, un esprit humain, c'est pas un mental qui. Non, l'infini, c'est juste un concept comme omniprésent qui relie tout aussi parce que tout provient de l'infini. Je veux dire, moi, je faisais partie de l'infini. Je faisais. Toutes les choses faisaient partie de l'infini jusqu'à ce qu'elles soient connues et nommées. Les choses, c'est ce qui est nommé, c'est ce qui est connu, c'est ce qui est défini. Mais ce qui est défini, ça provenait de l'indéfini, de l'infini finalement. Donc, l'infini, ça relie toutes les choses. Puis, ça les rend toutes au même palier parce que une chose beaucoup plus grande, aux yeux de l'infini, ça reste. C'est minuscule parce que divisé par l'infini, n'importe quoi donne zéro. Donc, une chose grande ou plus petite,
du point de vue à l'échelle de Dieu, ça signifie rien. Les grandeurs n'ont aucun sens, n'ont aucune réalité dans l'absolu à l'échelle de Dieu. Tu comprends? Donc, Dieu, ça réunit toutes les choses, tout provient de Dieu. Donc, on est tous de source divine. Donc, Dieu, un autre nom qu'on pourrait donner à Dieu, c'est la grande source. Donc, un autre nom de Dieu, c'est l'infini, l'éternel, le Père, ou même la Mère infinie. Il y a plein de noms qu'on peut donner à Dieu. Mais il est unique. L'infini est unique. Le concept de l'infini est unique. Il ne peut pas être remplacé. Il ne peut pas, on peut pas. Il y a rien qui a créé l'infini. Tu comprends? C'est de l'infini. Il y a rien qui a pu créer. L'infini, c'est autant le créateur que la création, dans un sens. Je veux dire, on fait partie de l'infini, donc on est une partie, une parcelle de Dieu, mais je ne suis pas l'infini. Là, je vais apporter quelque chose d'assez paradoxal, puis je vais en parler beaucoup, je sais, mais dans le fond, tout est Dieu, mais Dieu n'est pas tout. Parce que tout fait partie de Dieu, donc tout est Dieu, mais Dieu, ce n'est pas une chose finie qui peut être nommée, ce n'est pas une chose... Tu comprends? Dieu n'est pas ça parce que cette chose-là provient de Dieu. Mais, donc, elle est Dieu. Mais Dieu n'est pas cette chose. C'est bizarre. Mais c'est ça. Puis on peut retrouver Dieu en cette chose, juste en zoomant à l'intérieur d'elle, puis en voyant de l'infini. Puis c'est cet infini-là qui crée le fait, qui crée la chose au final. Donc les choses proviennent autant de l'infiniment petit, par l'émergence, right? Par l'émergence de toutes les petites interactions qui finissent par créer des grosses, qui finissent par créer de la matière. Mais elle provient aussi de l'infiniment grand. Parce que c'est à partir de l'infiniment grand, dans l'infiniment grand, que des molécules ont fini par se réunir. Donc, il y a plein d'autres infinis, il y a plein d'autres... Fait que oui, il y a plein d'infinis, donc il y a plusieurs dieux dans un sens. Mais il y a un concept, l'infini, c'est une réalité unique malgré tout. Donc, c'est pour ça que le polythéisme ne contredit pas le monothéisme. Parce que oui, il y a des infinis partout, il y a des créateurs partout. Mais au final, c'est tous une même chose, c'est tout le même concept de l'infini unique. Donc voilà, l'infini, c'est Dieu. Puis ensuite, le zéro. Le zéro est très important aussi. Le zéro, c'est ce qui prend conscience de l'infini, c'est la conscience. Donc la conscience, c'est le zéro, c'est le néant, c'est le vide. Comment la conscience peut être vide? Pourtant, la conscience, ça devrait être quelque chose. Non. La conscience, l'essence même de la conscience, c'est la non-forme, c'est le vide. Je ne suis pas toutes ces choses qui sont nommées, qui sont matérielles, qui sont définies, qui sont finies. Je suis le rien, le néant, le vide absolu qui observe tout le reste. C'est spécial, mais c'est ça. Donc, il y a deux échelles dans l'univers. Il y a Dieu, l'échelle de Dieu et l'échelle du zéro. Il y a l'échelle de la conscience et il y a l'échelle du divin. À l'échelle de la conscience, tout est infini. Parce que quand on divise quelque chose par zéro, ça devient infini. Donc, tout est infini. Tout est encore là, Dieu. Donc, tout est Dieu, mais Dieu n'est pas tout, right? Mais... Donc, c'est ça, à l'échelle du zéro, tout est comme infini. Donc, à l'échelle de la conscience, tout est uni. Quand tout est uni, tout est amour. Puis là, bon, est-ce qu'en mathématiques, on pourrait dire que tout est amour? Non. Mais ça, c'est une certitude qui vient avec la foi. Tout est amour, parce que provenant de la même source, parce que relié par l'infini et par le zéro, par les mathématiques, par la nature même des choses. Puis, qu'est-ce qui me dit aussi que l'infini existe? Qu'est-ce qui me dit que
quand on zoome, on avance ou on zoome à quelque part, à un moment donné, on trouve pas un... Ça arrête pas, hein? Je sais pas. Je veux dire, en fait, oui, je le sais, parce que j'en suis convaincu, puis c'est une évidence. Mais c'est une question de foi, ça. C'est une question de le croire avec certitude. C'est là que la foi rentre en jeu. Parce que là, on philosophe, puis on dit, bon, si l'infini existe, l'infini serait Dieu. Mais il faut croire que l'infini existe. Puis ça peut juste passer par la foi. On pourra jamais le prouver scientifiquement. Parce que comment prouver que l'infini existe? On va zoomer à l'infini jusqu'à ce qu'à un moment donné, on tombe sur l'infini. Non, ça marche pas. Parce que pour prouver quelque chose, il faut qu'il y ait un arrêt, il faut qu'il y ait faut que quelque chose soit défini pour pouvoir le prouver. Right? Fait qu'il faudrait être capable de zoomer jusqu'à ce qu'il y ait un coupe. Puis là, quand ça couperait, ben là, on serait capable de prouver que l'infini n'est pas là. Mais quand on continue, on pourra jamais prouver que plus loin, ça coupe, right? Donc on peut pas prouver Dieu. C'est impossible. C'est impossible de prouver l'infini. Pour savoir que Dieu est là, c'est juste de le croire. C'est juste d'avoir la certitude absolue que l'infini existe. Qu'on provient tous de l'infini et que l'infini est omniprésent et qu'il est partout. Ça se trouve en nous, cette certitude-là. Donc, puis ensuite, il y a le zéro aussi, le fait qu'on est vide, qu'on est conscience. Ça vient par la foi aussi. Ça vient par la foi parce qu'il faut avoir foi dans la nature de ce qu'on est pour plonger en nous puis comprendre que tout le reste de mon corps, mes pensées, mes émotions, tout ça, c'est des choses qui sont définies, qu'on peut mettre des noms dessus. Puis là, quand je parle de nom, ça veut aussi dire que le nom infini, c'est juste un mot. C'est quelque chose de défini. On peut pas... C'est quelque chose qui s'approche quand même de Dieu, puis qui est capable de nous faire comprendre un peu plus, mais ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est un mystère absolu, indéfinissable, constant. Donc, je suis zéro et tout le reste est infini. Et du point de vue de l'infini, tout est zéro, et du point de vue du zéro, tout est infini. Donc, il y a une espèce de relation mutuelle vraiment très ancrée entre le zéro et l'infini. Puis quand on plonge dans le zéro et dans l'infini, on peut y retrouver on peut se confondre entre les deux. Parce que lorsqu'on plonge dans l'infini, on voit qu'il y a toujours du néant, il reste toujours des choses, il reste toujours du mystère, il reste toujours de l'inconnu. Il reste toujours du vide, des choses pas définies, tu comprends? Donc, l'infini, on peut presque le confondre avec le zéro, parce que plus qu'on plonge à l'intérieur, plus qu'on voit du vide, dans un sens. Donc, on voit du néant, il y a du néant dans l'infini. Puis quand on plonge dans le zéro, on voit de l'infini parce qu'on peut plonger dans le zéro indéfiniment. Parce que le zéro, c'est quoi? C'est un vide infini, éternel, absolu. On peut indéfiniment plonger dans le zéro. Je veux dire, le zéro, c'est le néant, oui, mais plonger dans le néant pendant l'infini, c'est comme plonger dans l'infini, finalement. Donc, quand on met pas de nom aux choses, qu'on dit pas ça c'est le zéro et ça c'est l'infini, puis qu'on se l'imagine vraiment plus comme expérience, une expérience mathématique, un voyage dans les concepts mathématiques et non pas une rationalisation des concepts mathématiques, mais vraiment un voyage, un laisser aller dans les concepts mathématiques, on voit qu'au final le zéro et l'infini, c'est indissociable. C'est une même chose au final. Donc, le zéro, la conscience, toi, tu crées tout le reste parce que tu es autant le zéro que l'infini, puis ça paraît très paradoxal, mais c'est un peu la nature des choses, c'est un peu le mystère, l'indéfinissable, le paradoxe. Un paradoxe est fait pour être indéfinissable, pour être incompris. Donc, le zéro et l'infini, c'est un peu la même chose, dans un sens. Donc,
tout se crée mutuellement, mais même là, c'est même pas une création mutuelle, c'est une intrication fondamentale, en fait, entre l'infini puis le zéro. Puis ensuite, il y a le 1. Le 1, c'est l'unité. C'est un peu. C'est tout ça. C'est comme tout ce qu'on vient de jaser, ça fait partie de la grande unité. Le 1, c'est ce qui réunit l'infini, le 0, tout ça. Le 1, c'est. On se garde pas la tête, il y a une chose, puis on rassemble tout le 1. Mais le 1, c'est l'infini parce que. Right? Bon, tout est infini, là, j'utilise mes mains pour comparer un enclos, mais pourtant, non, il n'y en a pas d'enclos. Parce que l'univers est absolument. Bon. Partout où tu regardes, il y a toujours l'infini. Fait que. C'est ça. Le 1, c'est le tout, c'est l'unité. Le 2, c'est là où il commence à avoir la division. Le masculin, le féminin, le principe de, de contraction, de rétraction. Right? Donc l'univers qui s'expanse et qui va se rétracter en une singularité. Donc le 1, qui va se contracter, Big Bang, qui va se recontracter, l'énergie noire, puis la gravité, tous ces cycles-là fondamentaux qu'on peut retrouver en zoomant dans les choses. Puis à l'échelle terrestre qui est absolument insignifiante quand juste avant on était dans la contraction de l'univers, tu sais. Mais à l'échelle terrestre, ben, c'est l'économie. Up and down tout le temps. Puis l'univers suit ce rythme-là de contraction et d'expansion constamment. Et dans chaque contraction, il y a plein de cycles d'expansion-contraction. Et quand tu zoomes, tu vas toujours trouver d'autres cycles, dans d'autres cycles, dans d'autres cycles. Ça, c'est pour ça que les fractales, c'est autant représentatif de Dieu, parce que quand tu zoomes à l'intérieur, tu retrouves les mêmes motifs dans un motif, dans un motif. Ça c'est dans l'univers, là. L'univers est une fractale. Je veux dire, nous, en tant que... Chacune de nos cellules est un individu qui participe à un corps humain. Chaque corps humain participe à une société qui est comme un autre corps dans une planète au final. Puis chaque planète travaille à un équilibre d'un autre organisme encore plus. C'est infini comme ça. Tout est une fractale. Puis les fractales, c'est pour ça que c'est aussi merveilleux, là. Puis après ça, il y a le 3. Le 3, dans le 3, ça c'est un autre chiffre fondamental de l'univers, parce que dans le 3, on a le 2 qui est uni par le 3. Le 3 c'est comme le chiffre de plus qui vient réunir les deux autres. Donc le 3 est un autre chiffre très très important, parce qu'on vient prendre l'unité, puis les divisions, puis la dualité fondamentale, puis on vient la réunir ensemble en faisant une trinité. La trinité de l'Église, là. La trinité qui se trouve dans plein de religions, en fait. Puis je reprends les mots d'un livre que j'aime beaucoup, là. Récit d'un voyageur de l'astral, avec Daniel Meroy. Ça a été un livre très très qui m'a beaucoup éveillé. Après ça, le 4, on retrouve encore la double dualité avec le haut, bas, gauche, droite, les 4 directions. Dans le 5, après ça, on peut encore réunir le 4 avec le 1. Et ainsi de suite. Chaque chiffre a une représentation unique dans le grand tout. Puis, ça me donne quasiment envie de faire une église. Genre, j'ouvrirais ma propre église. Ça serait une église mathématique, là, tu sais. Genre, tu rentrerais, là, il y aurait un Mandelbrot, là, 7, là, genre, là, en gros, là. Puis on vénérerait le Mandelbrot, genre. Mais pas forcément le Mandelbrot, là. Évidemment, il y a plein d'autres fractales, mais comme... Il y aurait plein de symboles mathématiques dans l'église, là. Tu sais, le symbole du Mandelbrot, le symbole de l'infini, du zéro. Il y aurait comme... La symbolique serait vraiment mathématique. On aurait une foi mathématique. Puis les mathématiques, c'est fou, là. C'est fou, là. Puis je dois pas être le seul, là, qui voit tout ça dans les mathématiques, là. Qui voit autant d'évidence spirituelle dans les mathématiques. Mais c'est parce qu'évidemment, les mathématiques, pour la plupart du temps, ça se veut objectif. Puis
moi je suis pas objectif, là. Je suis en train de dire, moi je crois que l'infini, moi je suis en train de faire. Oui, il y a plein de croyances, là, mais c'est pas juste des croyances, c'est des certitudes absolues. Puis un jour, la science et la spiritualité ne fera qu'un, on fera plus la différence, là. Parce que c'est un tremplin. Fallait qu'on passe par là, fallait qu'on passe par l'athéisme, par l'objectivité totale, parce qu'il y avait trop de divergences de croyances, puis parce qu'il y avait trop de conflits à cause de ça. Mais un jour, on va retourner dans un subjectivisme prudent et beaucoup plus éveillé puis consciencieux. Parce que là, avec juste l'objectivisme, on pourra pas évoluer indéfiniment. Il va falloir retourner. Il va falloir recommencer à rapporter du subjectivisme dans la science. On n'aura pas le choix là, de commencer à rapprocher la spiritualité et science parce que si on les laisse toujours dans chacun leur case, là, on ne pourra pas aller bien loin. Là. Malheureusement. Puis il y a des peuples, les peuples d'outre-espace, pour eux, il n'y a même plus de différence entre les deux. Là. Pour eux, la science et la spiritualité, c'est une même chose. C'est un regard de l'univers, là, au final. Là. Ils n'ont plus besoin de faire la différence entre subjectivité et objectivité. Là. Ouais. Fait que c'était ça pour la vidéo. Ça fait le tour. Je pense bien. Puis une autre dernière chose, ouais. Dans l'univers, là, les chiffres rationnels, ça existe pas. Ça existe en mathématiques, oui, mais ça existe en idée, mais en matière, en physique, c'est des nombres irrationnels. Parce que combien j'ai de chandelles là en ce moment? J'en ai une, right? Mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas 1.000000000000001? À partir de quel modèle on se dit ça c'est une chandelle? Parce qu'une chandelle à côté, mais on serait comme deux chandelles. Mais non, peut-être qu'il y en a une qui est légèrement petite, plus grosse, tu sais. Fait qu'on serait capable d'avoir un nombre de choses, mais là on les compte chacun, mais on prend pas en compte qu'ils ont peut-être pas toute la même grandeur. Puis si on a cette logique-là, il faudrait toujours. Les chiffres seraient jamais comme des chiffres nombre entier, right? Donc, il faudrait être capable de zoomer dans les objets pour savoir s'ils sont parfaitement à la même grandeur qu'un autre. Ça demande une précision infinie parce que tu pourrais zoomer. Donc, peut-être que j'ai 1.0000000. Puis t'as un infini de zéro, puis t'as tellement de zéros que. Puis t'as aucun moyen de prouver qu'il va pas avoir un 1 à quelque part, vraiment, vraiment très loin, qui rendrait ce nombre-là irrationnel parce qu'après t'aurais un 1, mais tu pourrais avoir d'autres zéros. Des 0, 0, 0. Donc, le nombre entier, ça existe pas, là. Right? Parce que, genre, dans l'univers, puisque l'infiniment petit existe, ça, je dis ça grâce à la foi, là. T'as pas le choix de zoomer à l'infini dans les choses pour les quantifier précisément. Donc, tout est nombre irrationnel. Tu peux jamais quantifier précisément quelque chose. C'est fou, non? Donc, Dieu est tout et rien à la fois. Parce que Dieu, comme j'ai dit, je veux dire, il est indissociable du zéro, là. Fait que, puis le zéro, c'est le rien, là. Puis l'infini, ça paraît être rien. Mais pourtant, c'est de ça que ça surgit. Que toutes les choses surgissent. Parce que c'est quoi l'infini? À part être un symbole. C'est une direction. Mais encore là, c'est quoi? C'est pas définissable, là. C'est pas connu, c'est rien au final. Mais c'est du rien que surgit le désordre. Et du désordre que surgit l'ordre. Et après ça, tout ça revient à la source. C'est ça qu'il faut faire nous maintenant. Retourner à la source. On surgit de Dieu. Puis notre raison d'exister, c'est retourner à Dieu. Puis un jour, on va requitter Dieu. Juste pour le fun. Pourquoi l'infini se donne la peine d'exister, hein? Pour le fun.
Puis l'infini donne toutes les réponses, là. À chaque tracas que t'as, fais juste penser à l'infini, puis dis-toi, ouais. Dans un monde infini, là, chaque chose, tout est zéro. Tout est absolument insignifiant. C'est pas grave. J'ai pas à prendre rien au sérieux. Ça veut pas dire... C'est pour ça qu'il faut être nihiliste dans la vie. Mais un nihiliste optimiste. Un nihiliste qui est comme... Regarde, rien n'a de sens. Fait que pourquoi je ferais juste pas en profiter et avoir du fun, tu sais? Je veux dire... J'ai rien à prendre au sérieux. C'est un cadeau, là. Ça veut pas dire... Je veux dire... Enjoy things, c'est pas les prendre au sérieux, là. C'est juste comme se laisser vivre. C'est juste être sans raison, sans expliquer pourquoi, là. C'est simple comme ça, là. Les enfants sont tellement éveillés à ce niveau-là, là. Fait que tout l'infini se donne la peine d'exister. Pour le fun. Ça veut dire que toutes les souffrances valent la peine. Puis ils ont pas l'air d'avoir la peine. Ils ont pas l'air de valoir la peine dans l'instant. Mais à l'échelle de Dieu, ils en valent la peine. À l'échelle de l'infini, ils en valent la peine. Puis ils sont insignifiants, puis ils sont passés en un claquement de doigts, tes problèmes. Tes pires souffrances, tes pires tortures. Claquement de doigts dans l'univers, là. Tout est... L'infini, il répond à tout quand tu te compares aux autres. C'est comme, ouais, mais dans l'infini, notre écart est zéro et de rien, puis on est tous les deux zéro, puis... L'infini, juste par son existence, juste parce que le concept... Avoir la foi, là, ça paraît con, là. Puis oui, la religion nous a fait de la merde. Ayez la foi, payez la dîme. Faut avoir la foi en Dieu et en Jésus et tout ça, parce que sinon tu vas en enfer. Fait que c'est rendu, quand on dit la foi, c'est rendu ridicule, tu sais. Mais c'est quand même vrai, là. Je te demande pas de croire en moi, en n'importe quel prophète, en n'importe quel maître spirituel. Fais juste croire que l'infini est là. C'est pas dur, là. Croire que l'univers est infini. C'est pas dur. Je te demande pas de croire que Dieu te donne des ordres, te dit de faire telle affaire, non. Je te demande juste de croire que l'univers est infini, puis que l'infini est partout, là. Fais juste croire à ça. C'est la seule chose que t'as besoin de croire. C'est tout. Puis si t'as pas envie de dire le mot Dieu, ben dis pas le mot Dieu. Utilise n'importe quel autre mot. On s'en fout. Parce que n'importe quel mot pourra jamais définir Dieu. En tout cas, j'ai fini ma vidéo. Merci beaucoup. Je t'aime fort fort. De tout mon cœur. Beaucoup. Vraiment, sincèrement. Bye bye.